D'abord implantée au Cameroun lorsque les premières vocations au sacerdoce apparaissent dans les années 90, la Maison Saint-Joseph, maison de formation des séminaristes de l'Emmanuel pour l'Afrique, s'installe en Côte d'Ivoire à Abidjan en 2009. Pour favoriser la fraternité, il est décidé quelques années plus tard de construire un bâtiment qui pourrait rassembler tous les séminaristes, au nombre de 36 aujourd'hui, et leurs formateurs. En ce 26 avril, ont lieu à la fois la bénédiction de la nouvelle Maison Saint-Joseph et la dédicace de la chapelle au Sacré-Cœur. Petit laboratoire de l'Église universelle, 9 nationalités s'y côtoient, la Maison Saint-Joseph est un lieu où s'exerce à la fois la fraternité et où se vit la communion des états de vie. C'est depuis seulement le 22 février dernier, 2025, que nous sommes réunis tous dans un même bâtiment tout neuf. En fait, l'Église, dans sa sagesse, voudrait que dans un bâtiment où il y a des séminaristes en formation, qu'il y ait un prêtre. Donc, il faudrait un prêtre pour chaque bâtiment, ce qui n'est pas réaliste, ce n'est pas possible d'en trouver. Donc, on en était à 6 maisons, 6 bâtiments. C'était pas possible d'avoir des prêtres dans chaque bâtiment. Et puis, l'encadrement, la formation, quand on est dispersé dans plusieurs bâtiments, c'est vraiment difficile. Et troisièmement, le quartier était un peu plus bruyant que celui-ci. Donc, on a la chance d'être un peu à l'abri des bruits, un peu moins de bruit que d'habitude. Et puis, on a la chance d'être réunis tous ensemble, tout vivre ensemble, même s'il y a appartements, selon les étages. Mais c'est quand même le même bâtiment, c'est plus facile à se retrouver. On sent qu'on est passé à une autre étape de cette mission, en fait. Voilà, de la mission, de la formation des prêtres au sein de la communauté. On sent qu'on est vraiment passé à une autre étape. Donc, premier, j'ai envie de dire, constat, c'est on grandit en maturité. On a l'impression qu'on part vers, je ne dis pas les ordres, mais vraiment la maison, la chapelle est impressionnante. On a fait la messe de Saint-Joseph dans la chapelle. Je ne dis pas qu'on était au monastère, mais c'était tout comme. On avait l'impression d'être au monastère et au milieu des anges, en fait. Parce que voilà, ça donne une ambiance de prière déjà. Quand tu rentres dans la maison, tu sens que c'est pour la prière que tu viens, en fait. Tu ne viens pas pour autre chose. Tu viens, c'est pour la prière. Le Seigneur est là. Alors qu'avant, comme on était dans des maisons en location, on avait l'impression de squatter et de se débrouiller pour gérer des choses, en fait. Donc, il y a, j'ai envie de dire, cette unité du lieu qu'on n'avait pas. Maintenant, nous sommes ensemble. Donc, ça facilite la communication d'abord, la vie fraternelle aussi. Même si c'est une nouvelle manière de vivre, on n'était pas habitué. Donc, on était habitué à vivre, à sortir dans la cité. Donc, on commence à rentrer dans cette vie nouvelle-là, si on peut dire ainsi, cette vie nouvelle de vivre ensemble dans la même maison. On a trois étapes. Il y a l'étape de propédeutique, donc ce qu'on appelle l'année Saint-Joseph dans la communauté de l'Emmanuel. Et ils sont actuellement 6 jeunes. Et puis nous avons ceux qui font la philosophie. Actuellement, on dit l'étape de disciples missionnaires. Voilà, 3 ans de philosophie. Ils résident dans la maison, ils prennent les cours au séminaire interdiocésain d'Abadjan-Kouté pour la philo. Donc, ils reviennent à midi. Ils font des va-et-vient chaque jour. Et puis, on a la théologie, l'étape de configuration au Christ pasteur, au bon pasteur, et qui sont au grand séminaire d'Anyama. Ils résident là-bas. Ils nous rejoignent pour les congés, les week-ends communautaires, les vacances seulement. Sinon, ils résident là-bas au séminaire. Et voilà les 3 niveaux de formation que nous avons. Ici, ce qu'on recherche vraiment dans cette maison Saint-Joseph, c'est en fait, c'est vivre la grâce de l'Emmanuel appliquée au sacerdoce.
pour avoir des prêtres selon le cœur de Jésus, quoi. C'est vraiment cette façon. Parce qu'on est prêtre diocésain, donc chacun a son diocèse, chacun a son ancrage local, donc on fait très attention au lien avec les évêques, les différents diocèses, les communautés d'origine de chaque frère, de chaque séminariste. Et donc qu'est-ce qu'on va apporter dans le clergé africain? Et en fait, c'est la même chose que ce qu'on veut vivre en France, c'est on veut être des prêtres ancrés dans la vie de l'Église, donnés à la vie de l'Église, avec cette manière particulière cette attention à l'amour du cœur de Jésus, aux grâces du cœur de Jésus, qui donne une façon un petit peu particulière, propre aux prêtres de l'Emmanuel de vivre leur ministère par rapport aux grâces de fraternité dans le presbytérium, dans le clergé, par rapport aux relations avec les laïcs, par rapport à ce désir de mission, d'évangélisation, d'essayer d'incarner cette grâce des prêtres façonnés par l'amour du cœur de Jésus. L'Emmanuel, en fait, ne pourrait pas avoir son séminaire à lui parce que c'est des prêtres diocésains. J'ai oublié de le mentionner au début, je suis incardiné à Kigali. Donc, tout en étant membre de l'Emmanuel, c'est une particularité de se voir incardiné et d'appartenir à une communauté qui n'est pas un ordre religieux, une congrégation religieuse, et tout en étant incardiné, donc rester dans une communauté, c'est un peu nouveau, c'est particulier. Et du coup, comme on est prêtre diocésain, c'est presque inconcevable qu'il y ait un séminaire de l'Emmanuel, c'est inconcevable. On n'a pas tout délégué sur le plan intellectuel, académique au séminaire parce que nous faisons quelques formations, quelques sessions de formation ici dans la maison aussi, notamment à la rentrée et puis pendant les congés de Pâques, et puis de manière informelle, et puis il y a un tutorat aussi qui est fait dans la maison. Sinon, le reste, au niveau formation humaine, chrétienne, on va préciser formation charismatique aussi. Voilà, nous sommes du renouveau charismatique. Tout cela complète ce qui est vécu dans les séminaires habituellement, où l'accent est mis, bien sûr, sur la vie fraternelle aussi, autrement, et surtout sur les études. Et voilà, vraiment l'accent est mis davantage sur les études au séminaire. Nous, l'accent est davantage mis sur la formation humaine, spirituelle, et communautaire et missionnaire. Voilà. Dans certains séminaires, il n'y a pas l'apostolat pendant l'année, et nous, ça fait partie quand même de notre formation, notamment les week-ends, et pas seulement. Voilà, c'est concret. On n'attend pas l'ordination pour aller à mission, pour évangéliser, pour exercer la compassion autour de nous. Ça fait partie de la formation. Est-ce que ce sera compris? Mais manifestement, concrètement, j'y vais tous les jeudis pour enseigner. Ils sont bien appréciés par les formateurs, même sur le plan intellectuel. Voilà, ils sont bien appréciés. Et puis, leur qualité de vie spirituelle aussi, qui est particulière. Elle est particulière et donc complémentaire. Et si on voit les autres séminaristes, il y a une grande amitié, une grande fraternité. Ils ne sont pas perdus, ne sont pas mal vus, ne sont pas soupçonnés de quoi que ce soit. Non, ça va, ça se passe très bien, vraiment. Que ce soit même avant, ce que j'évoquais tantôt, quand nous étions nous les premiers, quand nous étions à Douala, au Cameroun, c'était vraiment une communion fraternelle, malgré la différence, malgré les sensibilités spirituelles qui sont vraiment bien différentes. Mais c'est vraiment l'Église, c'est la même Église où on se rend compte que concrètement, et théoriquement, on peut se dire est-ce que ça va aller, mais ça va. Je constate que ça marche bien. Je peux donner un témoignage. Je me rappelle quand j'étais parti en vacances. Donc, j'ai vécu avec un séminariste diocésain qui n'était pas de l'Emmanuel. Moi, de la communauté de l'Emmanuel, j'étais habitué à faire l'adoration quotidienne. Le séminariste, lui, là, c'était pas le cas. Donc, la manière dont il a vu que j'étais fidèle à l'adoration et d'autres activités communautaires, ça l'a beaucoup touché. Donc, ce que je peux dire, arrivé au diocèse, et en tant que séminariste de l'Emmanuel, on retient notre identité et aussi on doit chercher à vivre la réalité du diocèse comme les autres séminaristes. Prêtre de l'Emmanuel, on vit en fraternité.
Et donc ici, c'est un lieu de fraternité où on voit bien, et les frères qui sont en formation dans les séminaires nous le disent aussi. Hein, donc c'est que il y a un niveau de relation fraternelle qui est quand même un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'on attend plus de ces échanges fraternels. Et donc ça, alors on le vit aussi pour le vivre avec les autres. C'est-à-dire, on vit pas pour être différent ou être à part du clergé, mais cette question de la vie fraternelle, on essaye de la développer et de la vivre pour créer ces liens et apporter quelque chose au clergé diocésain auquel on appartient, où en fait on veut être aussi des prêtres qui sont pas seulement dans des relations hiérarchiques, mais qui sont aussi dans des rapports de communion. Je dirais que la fraternité qui se vit dans la maison, en dehors de la formation, m'aide personnellement à grandir, à développer, à grandir en savoir-vivre, en savoir-faire et en savoir-être aussi. C'est pas que la formation n'est pas que intellectuelle, n'est pas que spirituelle, elle nous forme aussi au savoir-vivre. Par rapport à la vie fraternelle ici, moi je peux le définir comme le lieu du renouvellement. Chaque jour tu apprends à connaître un frère, chaque jour tu apprends quelque chose, soit ça peut être positif ou négatif, mais ça t'aide à te renouveler. Voilà pourquoi il y a le lieu de renouvellement, parce que tu peux apprendre quelque chose de positif, de négatif, mais ça doit t'aider à te construire et d'avancer. Donc ici, vraiment, la vie fraternelle, que je peux dire de la vie fraternelle en gros, pour moi c'est une belle expérience, parce qu'il y a ce qu'on peut te dire, peut-être les Ivoiriens, on peut dire qu'ils sont un peu chauds, ou bien les Burundais sont dans leur coin, ils sont fermés sur eux. Mais si tu restes dans cette image-là, tu pourras pas découvrir les frères. Donc, le fait de sortir, aller vers eux, cela t'aide toi aussi à mieux te connaître et à découvrir les frères. Donc, je peux dire que la fraternité est riche dans le sens où on se donne. Donc, quand je me donne, j'arrive à me découvrir, accepter l'autre tel qu'il est, tel que c'est présent à moi, et puis j'avance. Donc, en gros, voilà comment moi je définis un peu la fraternité ici. Elle est belle parce que j'essaie de me donner aux autres, malgré mes forces et mes faiblesses. Conscient des limites aussi des autres, mais j'apprends et puis j'avance. Parce que dans la fraternité, il faut pas oublier qu'il y a une côté où on se frotte. Mais quand on se frotte, ça fait très mal, mais tu prends ça sur toi et puis tu avances. Voilà. Donc voilà un peu comment je peux définir. Vraiment, c'est pas parfait, mais chacun essaie de son côté de mettre un peu ensemble. Comme Pierre Goussal le disait, on met une pierre dans le sac, on frotte et puis on essaie de devenir une pierre ronde qui plaît à Dieu. Donc c'est ce qu'on essaie de vivre au quotidien, avec nos défauts, nos qualités. C'est grâce à la prière, je dirais à la prière, parce que un jour, mon directeur spirituel me disait que c'est vrai, dans le vivre ensemble, il arrivera des moments où on va se flotter et tout, mais quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, il ne sert à rien de se couper de lui, d'arrêter de lui parler, mais à force de prier pour cette personne, tu l'aimes encore plus. Bon, on ne peut pas, il m'a donné pour raison, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, bon, moi, j'arrive à m'en sortir comme ça. Quand je prie pour un frère, ça me permet de pouvoir plus m'approcher du frère. D'abord, c'est qu'on est frères dans le Christ, hein, donc c'est de vivre la foi et on a quand même cette communion qui est entre nous, qui est donnée par Jésus, qui est aussi en fait aussi dans le pardon, parce que en fait il y a des manières de fonctionner, de communiquer qui font qu'il y a des incompréhensions, il peut y avoir des blessures. C'est un effort de conversion. Il faut s'assumer soi-même et en même temps faut recevoir de l'autre dans ce qu'il est. L'élément qui m'a le plus marqué, c'est que souvent on se met pas à leur place aussi, parce que quitter son pays, d'autres viennent d'assez loin. Je pense notamment aux frères du Congo, du Burundi, du Rwanda. C'est déjà une rupture. Donc ils quittent tout ça, ils viennent ici, ils n'ont pas de famille si ce n'est pas la communauté. On est leur famille sur place en fait. Et ça, pour eux, ça compte quand même. Voilà, ça compte. On a les Open Day au niveau du grand séminaire dernièrement. Donc c'est les journées portes ouvertes. Et vraiment, les autres séminaristes qui sont locaux, eux, ils reçoivent, c'est leur famille qui viennent en fait pour les accompagner ou bien leur paroisse. Mais nous, nos frères, ils n'ont que nous. Ils n'ont pas de paroisse, puisqu'ils ne sont pas encore dans le diocèse. Et ce n'est pas le diocèse qui les a amenés là. Donc c'est la communauté qui les soutient, qui doit les soutenir. Vraiment. Voilà. Ils n'ont
font que nous, en fait. C'est à la fois un défi et une richesse. Il y a un frère du Bénin qui me témoignait un jour et qui me disait « J'ai la chance, je connais un peu, je connais le Sénégal sans y avoir mis les pieds. » Parce qu'il a un frère séminariste du Sénégal qui lui parlait de son pays, et dans les deux sens bien sûr, et je connais un peu Dakar sans avoir été là-bas physiquement. Et c'est une richesse, on peut s'enrichir mutuellement, voilà. Et la différence, elle est féconde, elle est riche, elle est précieuse. Mais avouons-le, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Les défis ne manquent pas. Nous mettons l'accent sur cela en exhortant, en faisant des exercices pour se connaître, se découvrir, s'aimer, se pardonner, se comprendre. C'est tout un cheminement. On ne veut pas dire que c'est parfait, c'est pas possible, c'est tout un cheminement. À la fois un défi, à la fois une richesse. Et concrètement, donc, c'est vécu. C'est peut-être l'une des maisons où nous sommes les plus divers. Même l'équipe formatrice, il y a donc un Rwandais, il y a un Ivoirien, il y a un Français, il y a une Camerounaise, il y a les couples ivoiriens. C'est vraiment la maison la plus internationale, la plus universelle que nous avons dans la communauté de l'Emmanuel pour le moment. Pour les séminaristes, c'est 8 nationalités. Je vais parler en suivant un peu la géographie pour ne pas me tromper. Il y a le Sénégal. Il y a un candidat du Sénégal qui va terminer bientôt. On espère qu'il y a d'autres qui viendront. Il y a la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le Togo et le Bénin, le Cameroun, pardon. Il y a le Congo, le Rwanda et le Burundi. Ça fait 8 nationalités qui se rencontrent ici depuis plusieurs années déjà. Ce n'est pas facile d'abord par rapport au langage. Tous nous parlons français, je n'en disconviens pas, mais la problématique c'est au niveau de la compréhension du langage. Peut-être moi je peux dire A, l'autre comprend B, mais il nous faut juste un temps d'écouter l'autre pour le comprendre. C'est pas gagné d'avance, voilà, on a chacun sa susceptibilité aussi. Ça c'est très intéressant de voir les susceptibilités. Il y a des choses qui nous vexent et des choses qui nous font plaisir. C'est pas les mêmes chez chacun. Et de ça, dans la vie fraternelle, c'est quand même très très intéressant à observer et à comprendre, parce que c'est un lieu de conversion. Et en fait, de savoir aussi un peu, demander à Dieu la grâce de l'humilité pour pouvoir parler, être en communion avec mon frère. Voilà, qui va pas réagir de la même façon que moi, qui va pas se réjouir ni se vexer des mêmes choses que moi. Voilà, donc il faut le Christ, quoi. C'est une richesse et de voir que on n'a pas tous les us et coutumes, les mêmes us et coutumes, et on voit pas les choses de la même manière. Vous voyez, nous les Africains de l'Ouest, nous sommes, j'ai envie de dire, comment dire, nous sommes un peu exubérants sur les bords. Par contre, ceux de l'Est sont plus calmes. Oui. Vous voyez, donc du coup, il peut y avoir des situations où tu pourrais penser qu'un Africain de l'Ouest est en colère, mais en réalité, il n'est pas en colère. Vous voyez, donc il y a de petites choses comme ça. Et justement, nous, on s'enrichit de ce qu'ils sont. De voir qu'on peut aussi régler des problèmes sans que le voisin n'entende les voix. Oui, on s'enrichit de cet aspect de la présence des séminaristes de l'Afrique, et ça nous fait grandir. Il y a beaucoup de différences d'abord. Arrivé dans l'église, moi ce que j'ai découvert, je vais voir que chez moi on avait l'habitude pendant la messe, la liturgie, d'écouter l'évangile état debout. Ici, à l'évangile, ils s'asseyent. Donc, ça m'a bousculé un peu au début. Et puis, autre chose, on va voir la procession de quêtes pendant le fêtoire. Ici, les gens, ils dansent. Donc, c'était pas comme chez moi. On n'avait pas l'habitude de danser très, très fortement pendant la messe. Même s'il y a d'autres qui aimaient danser, c'était pas dans la messe, quoi. Donc, ici, l'inculturation dans la liturgie, dans la manière ivoirienne, ça m'a beaucoup ouvert
si je peux dire l'esprit, de voir que tout est possible aussi. L'Église universelle, c'est cette différence-là qui nous aide à pouvoir découvrir Dieu en chacun. Voilà, à reconnaître que chacun est porteur de Dieu. Que chacun est capable de transmettre Dieu à son prochain. Et justement, je pense que nous sommes un petit laboratoire à la Maison Saint-Joseph de l'Église universelle. Un petit laboratoire et on apprend à grandir ensemble, on s'enrichit de nos diversités. Justement, sur les orientations que peuvent donner l'Église et les résonances que ça peut avoir dans chaque cœur et dans chaque culture, et de voir comment est-ce qu'on se l'approprie et on la transmet dans ce qui nous est propre. Et vraiment, c'est cette dimension-là de l'Église universelle qui est de garder vraiment un fil rouge dans l'enseignement de l'Église, qui est de transmettre l'amour. Après, les outils, les méthodes, les pratiques peuvent changer. Et ça, c'est l'Église catholique, effectivement, d'avoir cette capacité que la foi touche et interpelle chacun dans sa culture et donne, donc on vit une communion, mais avec un respect et même une promotion d'une différence culturelle qui est quand même un modèle assez impressionnant de vie dans la foi par rapport à la mondialisation aujourd'hui. Hein, donc on est dans un modèle de communion qui va beaucoup plus loin, quoi, qui touche le cœur de l'homme et qui est très beau. C'est très précieux, donc c'est un peu nouveau, ça commence à venir dans certains diocèses, en France notamment, qu'il y ait des couples, des femmes, des hommes mariés dans l'équipe formatrice. C'est nouveau, ça vient progressivement et c'est très précieux, très riche. Le regard d'une femme sur un futur prêtre, sur un prêtre, c'est particulier, c'est riche, c'est précieux. Ce n'est pas le même regard que le prêtre qui regarde son petit frère qui chemine, c'est pas le même regard. Du coup, c'est complémentaire. Et les couples sont habitués à éduquer les enfants. Nos séminaristes, ce ne sont pas les enfants, mais quand même, ils ont quelque chose qui pourrait être bien vu, bien encadré, bien enrichi par l'apport spécifique d'un couple. La sœur consacrée, elle a son regard particulier. Et même les séminaristes qui les voient, c'est quand même, on les prévient, hein, parce que c'est quand même une tentation récurrente de voir les laïcs, les femmes comme les bénéficiaires de la mission de l'Église seulement, en voyant que elles sont formatrices, ces sœurs consacrées, ces femmes mariées, il y a quelque chose qui forme indirectement le prêtre, le futur prêtre, à avoir un regard positif, avoir une juste estime de ces laïcs, notamment les femmes. C'est précieux. De deux côtés, on reçoit. Voilà. Et ça se voit. Au début, on se disait, est-ce que elles ne seront pas gênées dans la maison? Est-ce que les séminaristes ne seront pas gênés en se voyant entourés, formés par des femmes aussi? Parce que dans la société, il faut le reconnaître, ce n'est pas encore évident, mais ça se passe très bien. Donc, c'est des questions théoriques, encore une fois, qu'on se posait, mais concrètement, eux, ils témoignent qu'ils ont une chance d'avoir ce cadre si complet de formation, de formateurs. C'est que c'est une maison qui nous ouvre à l'autre. Le fait de sortir déjà pour aller à maisonnée, non résidentielle, et au milieu de la semaine, c'est déjà quelque chose qui nous aide à sortir, à aller écouter les autres, à aller écouter les couples, à aller écouter les jeunes, les célibataires. Tout ça, c'est vraiment une information que moi je vois que, bon, si je peux dire les autres n'ont pas, que je vois que c'est une sorte de richesse de la Maison Saint-Joseph. Au sein de la Maison Saint-Joseph, justement, nous sommes appelés à transmettre aux séminaristes la grâce communautaire
et également à témoigner de la communion des états de vie au service des séminaristes et des futurs prêtres. Dans le quotidien, j'ai envie de dire, dans des actions au quotidien, dans les petites actions, lorsque, par exemple, nous venons ensemble, lorsque nous les invitons chez nous, ils s'aperçoivent de comment vivent les couples, les difficultés que peuvent rencontrer les couples, et également de voir comment est-ce que nous éduquons nos enfants, parce que demain ils seront des éducateurs, ils seront des formateurs, ils seront en face que des couples et des familles. Donc pour nous, c'est vraiment de leur apporter cet aspect de la vie conjugale et familiale pour qu'ils puissent demain en profiter et le mettre au service de leurs paroissiens. Oui, c'est ça en fait que j'allais dire. En fait, c'est par notre présence, être nous avec eux, apporter ce que nous sommes comme couple, ce que nous sommes comme famille. Ils voient en fait un état de vie différent du leur. Et c'est ça en fait notre présence. C'est ce que nous apportons. On essaie d'apporter un peu des deux. Quelquefois grand frère, quelquefois un peu parent, quelquefois frère de communauté. Et justement, c'est cette articulation qui n'est pas toujours évidente. De nous retrouver justement dans ce rôle à trois aspects. Voilà, donc comme grand frère, ça de leur dit souvent et donner quelques conseils. Également comme parent, de leur dire écoutez, là je pense que le chemin sur lequel vous partez, peut-être qu'il faut l'ajuster parce qu'il n'est pas c'est pas la bonne direction. Voilà. Et comme frère de communauté, je pense qu'on a des moments fraternels ensemble, on a des temps où on partage la parole de Dieu, où on se donne des témoignages, ainsi de suite. Et tout ça dans la bienveillance. La bienveillance et la proximité avec eux. Pas qu'il y ait un regard de formateur et de former, mais vraiment qu'ils sentent que nous sommes des frères pour eux. Et pour moi, personnellement, quand tu es dans une communauté où il y a les familles, il y a les laïcs, c'est comme tu es dans une famille qui te porte au fait, donc tu ne te sens pas seul. Donc pour moi, je me disais, si peut-être dans un séminaire diocésain, ça sera différent. Mais c'est à la communauté, je me sens toujours en famille parce que je sais, je suis pas seul en mission. Je suis avec mes frères, même en maisonnée. Vraiment, cette chaleur-là m'aide aussi à avancer. C'est pas le lien d'autorité qu'on met au devant. C'est vraiment cette vie fraternelle. Comment est-ce que demain, ils seront appelés à vivre leur mission avec tous les états de vie sur leur paroisse. C'est vraiment ça que nous essayons de transmettre. Et cela, ça se transmet dans le vécu. Et non dans des enseignements. C'est vrai qu'on peut passer par des enseignements, mais le vécu est important. Comment il faut accompagner des familles. Parce que, justement, on avait eu une formation Amour et Vérité avec eux. On a abordé les questions des méthodes naturelles, brièvement, mais franchement, ils avaient été très scotchés. Et ils sont toujours même demandeurs. Et on leur a dit, mais justement, sur ces questions-là, les couples, peut-être que vous ne serez pas en première ligne, mais c'est justement pour cela qu'il faut vous appuyer sur des couples, sur vos frères de communauté, sur des paroissiens. Et puis ensemble, je pense que la mission pourra être portée, eux comme hiérarchie de l'Église et nous comme des personnes qui vivent vraiment cette grâce-là. La communion des états de vie. Voilà, principalement à la communauté, c'est notre grâce. C'est deux vocations qui s'embrassent, je peux dire ici, mais qui se, comme on dit, des regards croisés. Ils apprennent à connaître les réalités de vie de couple, de vie de famille. Donc je me dis, ça va peut-être arriver dans leur cheminement. Voilà, ça va les aider de voir un peu comment, c'est un peu comme un témoignage de vie. Dès la propédeutique, il y a au rythme hebdomadaire, les frères vont visiter les malades au quartier, donc une fois par semaine,
Et puis tout un mois, janvier, février, tout un mois est consacré à la mission de compassion hors de la maison. Ils résident là-bas, ils font cet expériment qui les change vraiment, qui les change. Ils en témoignent, qui les change, ils découvrent Jésus, pas seulement dans l'Eucharistie, pas seulement dans la liturgie, pas seulement dans le frère immédiat, mais Jésus qui est pauvre, qui est dans le besoin, comme il a voulu s'identifier aux petits, aux pauvres, et ça les forme. Et après la propédeutique, alors, d'autres missions, c'est l'encadrement des enfants du quartier, encadrement catéchétique, encadrement pastoral un peu, des enfants du voisinage. C'est aussi ce que nous faisons comme plutôt l'évangélisation, mission paroissiale à la fin de l'année, toute une semaine de mission dans une paroisse. On évangélise, on visite les malades, on prie ensemble. Tout cela forme le chrétien tout court, mais surtout le futur prêtre qu'ils sont, ces jeunes. Donc c'est dès le début, ça fait partie du cursus. Dans les mois de janvier, j'arrive un peu, nous avions eu une expérience, un mois, en dehors de la maison. Nous sommes allés dans des centres différents. Et moi, j'étais dans une fraternité Sainte-Marie des pauvres et des petits à Koumassi. C'est un coin pauvre. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes, plus de 300 enfants là-bas, et il y a des pauvres. C'est une expérience que j'ai jamais vécue depuis que je suis né. Et les enfants qui viennent comme ça, la première fois de te voir, ils sont joyeux, ils te demandent, un enfant de 10 ans qui te demande sur ton pays, comment tu vis, qu'est-ce que tu es venu faire en Côte d'Ivoire. Et les enfants qui sont là, ils te demandent comment tu t'es réveillé, comment est-ce que tu as mangé, tout ça, tout ça. Vous mangez des fois ensemble, ils viennent, s'il y a quelque chose à demander. Non, est-ce que vous pouvez m'expliquer sur une matière que moi, je n'ai pas compris? Vous prenez votre temps, il est là. Et des fois, ils demandent sur l'église. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup touché de voir les enfants comme ça, très curieux à savoir sur beaucoup de choses dans la vie, sur l'église, sur la vie active, sur l'évolution des choses en général. Je parlerai de la mission village qu'on a eu à faire l'année passée, par exemple, où on est entré dans une famille où, c'était une famille pas chrétienne, une famille musulmane, mais la manière dont ces personnes nous ont accueillis, la manière dont le père de famille nous a accueillis, a pris le soin de nous écouter, moi ça m'a vraiment touché. Et ça me permet aussi de comprendre que voilà, l'Église est universelle, l'Église est une, et voilà, c'est une belle expérience que je vis. Quand on était encore dans la cité, il y avait des jeunes gens qui venaient faire du bruit à côté de notre chapelle. Bon, moi, avec les frères de Maisonnée, on était dans la même Maisonnée, on a pris l'initiative d'aller rencontrer ces jeunes-là qui venaient chaque soir ils venaient causer, puis ça donnait beaucoup de bruit. Quand on les a rapprochés, on a échangé avec eux, on a causé, on a partagé quelque chose. Et puis ça a commencé à les attirer dans la vie de notre maisonnée. Ils commençaient à s'intéresser. Je me rappelle, on a organisé une prière de l'heure sainte. On les invitait. Donc, c'est une mission qui m'a vraiment touché en tant que séminariste qui vivait dans la cité et qui a eu cette expérience-là d'arriver vers l'autre. Et je me disais que si on n'était pas dans la cité, si on n'était pas dans cette situation-là, on n'aurait pas à avoir cette expérience d'aller rapprocher les jeunes. Ça m'a permis de me rapprocher des séminaristes parce que avant de faire partie du conseil, vraiment moi je mettais les séminaristes à gauche. J'avais même peur de les approcher parce que je me disais non, ils sont en discernement, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les perturber. Mais après je me suis dit, bon, ça m'a permis de voir autrement. Vraiment, ça m'a permis de voir autrement, de les voir différemment, de les considérer, ce sont mes frères. Et j'ai besoin d'eux également. On connaît son pays, on connaît ses défauts, les limites de son pays, de son peuple, de son diocèse. Mais en sortant, on découvre les richesses des autres diocèses, des autres pays. Par exemple, la joie qui saute aux yeux quand on voit les Ivoiriens, les Camerounais aussi. C'est très riche.
c'est très contagieux. Cette joie, le côté affable, avenant, on se salue facilement, on se parle facilement, on se confie les uns aux autres facilement. C'est très, très riche. Et puis les richesses matérielles aussi, les pays sont différents en Afrique, c'est très différent. C'est enrichissant, j'ai beaucoup découvert, j'ai beaucoup reçu. Et les amis, quand on a les amis de son petit coin seulement, c'est très pauvre, c'est très limite. Mais maintenant, je me sens partout chez moi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun où j'ai été en mission ponctuelle dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment, je me sens chez moi, chez eux. Il y a les cultures africaines, mais il y a aussi un certain panafricanisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a des ponts, des façons de penser, de se situer, où nous, on vient quand même d'une culture extrêmement analytique, technique, donc qui peut déconcerter les Africains dans son rapport au temps, dans son rapport à la production. Hein, donc, et donc ici, on est dans des cultures qui sont quand même beaucoup plus relationnelles et axées sur la qualité de la relation. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, on ne cherche pas tant à comprendre Dieu qu'à être en communion avec lui. Et il y a une dimension de relation vivante à Dieu, comme souffle de vie, comme force, comme principe de vie qui est extrêmement vivifiante et qui est par rapport à notre intellectualisme européen qui est quand même extrêmement stimulante. Et donc voilà, ça c'est aussi dans les louanges, dans la manière de prier, on est en communion avec ce Dieu de vie. Donc cette recherche, voilà, de cet élan vital, de ce souffle, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Dieu, c'est une force de vie. Donc voilà, le fait c'est comment on se laisse illuminer, éclairer par cette présence de Dieu, guider. Il y a moins, on intellectualise moins la question de la foi. Il y a aussi une évidence, une sorte d'évidence de la présence de Dieu. Des fois, en Europe, on se retrouve un peu saisi dans cette froideur. Enfin, quand on a dit Dieu est mort, c'est vrai que c'est le cœur de l'homme qui est mort quand il dit ça. Et donc d'être dans pas seulement dans la maison, mais aussi dans une culture, dans une ambiance de pays où Dieu est vivant. Sur les taxis, il y a écrit voilà, Dieu est vivant, c'est une réalité, c'est une conscience là qui est vivifiante, qui fait du bien et qui fait que en fait ça crée aussi on vit ensemble aussi par cette grâce de Dieu. Hein, et Dieu, la vie est souvent difficile, et Dieu fait des miracles. Voilà, donc il y a cette présence de Dieu qui est quelque chose de très beau et qui est un peu une guérison dans notre manière de vivre. Moi, comme Français, ça me fait du bien. Ce que je peux partager, Sandy, c'est que l'année dernière, on a eu à faire le Triduum Pascal. Donc toute la famille, on est parti avec les 5 enfants. Et donc c'était sur un centre de retraite. Et ce dont on a beaucoup débattu, c'était notamment le dernier, le plus petit, Charbel, parce qu'il est, comme on dit, j'ai envie de dire, il est dans la dynamique constante de l'Esprit Saint, donc il passe son temps à courir dans tous les sens. Et il y a un des séminaristes qui a pris le temps de s'occuper de lui, en fait. Et ça, on en a vraiment parlé un bon moment, parce qu'en général, il est tellement hyperactif que les gens ont tendance à vouloir le passer parce qu'il est, voilà, il bouge, il parle, il tend, il est un truc. Mais ce séminariste-là, vraiment, il a pris le temps de s'occuper de lui, de rester avec lui, de le supporter et même de l'aimer comme son petit frère, en fait. Et ça, on en a parlé à plusieurs reprises et elle, ça l'avait vraiment touché, quoi. Moi, je suis touché par, très souvent, comment dire, la préoccupation qu'a le recteur quand on échange. De dire, face à une situation, il est préoccupé par comment le séminariste reçoit l'information. Il ne s'agit pas juste de communiquer, de dire des choses, mais comment est-ce qu'on le transmet? Comment il le ressent? Le ressenti de la personne. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. De dire, mais
Justement, dans l'éducation au quotidien de nos enfants, est-ce que moi je m'interroge toujours de savoir comment est-ce que l'enfant va recevoir ce que je vais lui dire. Et ça, vraiment pour moi, c'est un beau cadeau. Et moi je dirais aussi que c'est la diversité des cultures et c'est aussi cette formation humaine vraiment intégrale qu'on essaie d'apporter, qui est le souci de toute l'équipe, en premier le recteur, le père Théophile. Donc c'est vraiment cette formation intégrale que reçoivent les séminaristes. Et du coup, tout est mis en œuvre, tout est fait de telle sorte que cette formation-là soit de qualité. Donc on est des prêtres de demain vraiment de qualité. C'est vraiment une très belle mission. Être au service des prêtres de demain, je pense que c'est vraiment le Seigneur que nous servons là. De dire là, aujourd'hui, on est là, on essaie de faire ce qu'on peut au service de nos frères pour que demain, ils puissent eux aussi à leur tour le transmettre aux laïcs, le transmettre dans leur pastoral. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau de voir que nous avons contribué vraiment à construire des personnes.